Encore un autre qui va vous souhaiter la bonne année. Mais, sauve-toi pas, Yvon. J'ai à cœur de faire une chose avec vous, c'est je vais vous lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et en fait, tantôt, tout ce qui a été dit, j'écoutais Hugo, la prière qu'il a apportée, la prière communautaire, et puis j'avais à cœur de vous donner cette joyeuse année chrétienne de la part de Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je veux vous donner l'opportunité de le dire à quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous lever et souhaiter la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et aujourd'hui, ça va être un message qui concerne l'Église, qui concerne la communauté. Et pendant que vous vous rassoyez, je vous invite à tourner, à sortir vos Bibles dans la première lettre de Pierre au chapitre 4. Et nous allons continuer, on poursuit notre étude dans cette lettre de Pierre. Et la dernière fois qu'on avait étudié la lettre de Pierre, c'était Matthieu qui nous avait montré l'importance du jugement à venir. Et il avait terminé au verset 7, et il avait pris un bon temps pour montrer le rôle de la prière dans le combat et dans la vie de l'Église en vue de ce jour de jugement. Et je reprends la balle au bon parce que le verset 7 sert aussi de principe parce qu'il va reprendre l'idée de jugement qui est au verset 5 et 6. Il va établir le principe qui va être déterminant aussi pour la suite jusqu'au verset 11, du verset 8 à 11. Et donc, Pierre va mettre le grand principe directeur, puis ensuite de ça, des applications. Et donc, ça va être une prédication assez, je l'espère, pratique. Parce que Pierre est très pratique. Et c'est pas un passage qui se lance, il a fait beaucoup de théologie dans les versets avant, mais ses applications sont assez directes. Et l'amour, l'hospitalité, exercez vos dons. Fait que déjà, on a les applications. Aimer, exercer l'hospitalité, puis exercer vos dons. Mais avant ça, on va voir le grand principe et la référence au jugement final, mais cette fois-ci, peut-être un peu plus positivement, parce qu'il y a un appel au jugement final à ceux qui sont inconvertis, évidemment, mais à la lumière de ce jugement final qui va venir aussi, ça a des implications pour les chrétiens, ça a des implications pour la vie de l'Église. Et on va voir ce que Pierre veut nous dire aujourd'hui. Et je pense que c'est un bon... ça tombe vraiment bien. Si vous n'avez pas pris de résolution cette année, c'est le temps. Il va y avoir plein d'applications. Fait qu'exercer l'hospitalité, j'ai fait un calendrier. Si vous voulez m'inviter à souper avec ma femme, la famille, ça peut être très pratique. Alors, on lit à partir du verset 7 du chapitre 4 de 1 Pierre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et le principe général au verset 7, la fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Et l'idée de la fin, de regarder vers l'avant, vers la fin qui va venir, pratiquement répétée à la fin du passage en mentionnant à travers cet appel à la louange que la gloire appartienne au Seigneur au siècle des siècles.
Et avant de se lancer dans notre étude, si j'avais un titre à donner aujourd'hui, j'ai donné ce titre-là, c'est « Vivre à la lumière de la fin ». Évidemment, ça va être très communautaire aussi aujourd'hui. Prions avant de passer à l'étude du texte. Seigneur, c'est avec humilité que je désire aborder ta parole ce matin. Dans l'étude de ce passage au courant des derniers jours, j'ai réalisé une fois de plus combien mes pensées peuvent être emportées par le monde qui nous entoure. Jean va dire par la séduction, la convoitise. Je ne suis pas rapide ni patient pour m'approcher de ton trône de grâce par la prière, comme si par mes forces je pouvais faire quelque chose sans toi. Mais donne-moi ce matin de prêcher ce texte comme si je prêchais à mon propre cœur. Par ton esprit, donne à cette Église et à chacun d'entre nous d'entendre les vérités contenues dans ce passage afin de bâtir cette Église à ta gloire, en maturité, en service, en hospitalité, en grâce, en amour et aussi en unité. Et tout ça pour ta gloire. Amen. Vivre à la lumière de la fin. C'est vraiment un contraste, les versets qu'on a aujourd'hui avec ce qui précède. Parce que Pierre va faire une liste de péchés. C'est suffisant, en effet, verset 3, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, l'idolâtrie criminelle. Et là, Pierre nous appelle à être sobres, qui est un contraste, évidemment, avec l'ivrognerie qui viennent d'être mentionnées. Mais la parole de Pierre se résumerait à peu près à 3 choses. Prenez garde, veillez, priez. Et plus que je lis l'épître de Pierre, plus que je me dis que Pierre réfléchit à partir des propres enseignements qu'il a reçus de Jésus. Parce que passage après passage, on dirait qu'il déballe des choses que Jésus a déjà dit. Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Tournez avec moi dans Luc 21, un de mes passages préférés. Et vous allez voir que le contexte est très similaire à ce que Pierre nous amène. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. C'est le contexte de Pierre, les soucis, de la pression qui vient de partout. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. C'est de ça que Pierre nous parle. Le jour va venir. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Littéralement, ce que Jésus dit, c'est « veillez, priant en tout temps ». Veiller, c'est l'ordre, prier, c'est la manière de veiller. Et c'est ce que Pierre nous dit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés, c'est-à-dire soyez prêts, veillez, littéralement, un petit peu plus proche, ce serait de veiller, soyez sur vos gardes, soyez veillez et soyez sobres en vue de la prière. Mais c'est quand même intéressant ce que Jésus dit. Parce que il ne parle pas des petites priettes là, qu'on fait occasionnellement ici et là, tu sais, prier en tout temps. Ici, Jésus ne fait certainement pas référence d'être à genoux dans un coin, physiquement recroquevillé en train de prier. Parce qu'à un moment donné, il faut manger, il faut vivre, tu sais, il y a d'autres. Et il parle plutôt d'une attitude de prière. Je peux faire plein de choses
dans la vie en étant tourné vers Dieu, en étant en dialogue avec Dieu, en étant proche de Dieu, intime avec Dieu. Tu sais, Jésus disait des fois, demeurez en moi, c'est de ça qu'il parle. Cette espèce d'intimité avec Dieu qui est là. Et c'est ça qui distingue de la religion, c'est ce vrai-là dans le cœur qui anime le chrétien. C'est comme s'il disait, reste près de moi tout le temps, tout le temps. Ça, c'est le signe de la vitalité spirituelle. D'où va venir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver dans un monde méchant? Mais Jésus nous dit, c'est par votre vie de prière. Et Pierre nous dit, c'est aussi par votre vie de prière. Le monde va venir, le monde va devenir ce qu'il peut devenir, l'Église va devenir ce qu'elle doit devenir. Mais moi, je vais m'accrocher au Seigneur. Allons un petit peu plus loin dans les exhortations, parce que je veux que vous voyez le parallèle entre Pierre et ce que Jésus dit. En fait, il y a deux exhortations. Prenez garde et veillez. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs. Mais de craindre que quoi? Que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Il y a des traductions qui vont dire par les excès ou l'ivrognerie. Mais ne s'apesantissent. Et s'apesantir, ça parle de devenir ankylosé. Puis quand je suis ankylosé, je deviens pesant, je deviens moins rapide, puis je deviens moins souple, puis je perds de l'agilité. Je suis un sportif, fait que on le sait, on prend dans le temps des fêtes 5 livres, peut-être 6. On devient moins agile, puis on a hâte de recommencer à s'entraîner. Mais spirituellement, c'est ça qui se passe aussi. Parce qu'il y a des dangers qui guettent nos cœurs, les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Alors, les excès du manger et du boire ici, il peut avoir un sens littéral qui est certainement inclus dans le sens de ne tomber pas dans l'ivrognerie, mais ça a plutôt l'idée d'une métaphore, c'est-à-dire attention, disciples, de succomber à l'attrait enivrant du monde pécheur. Et c'est ce que Pierre détaille dans les versets 3 à 6. Mais ça n'arrive pas soudain. On n'est pas enflammé pour Dieu, puis tout va bien, puis à un moment donné, on se lève un matin, là, je suis pesant, non, ça c'est tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite. On va moins à l'église, on s'éloigne un peu, on lit moins notre parole, on parle moins des frères. À un moment donné, on se pose la question, on se regarde dans le miroir, puis là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Tu n'as pas pris garde à ton cœur. Revenons à Pierre. La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés, sobres, en vue de la prière. Être sensé, c'est être alerte, être prêt. C'est l'inverse de l'ivrognerie. Ça, l'inverse de l'ivrognerie, c'est la sobriété. Et ça nous sert d'image. Et l'idée de sobriété dans Pierre, ça vient avant. Au chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. C'est exactement le même sujet que Pierre reprend au chapitre 4. Le verset 14, ne vous conformez pas comme vous étiez avant, c'est le verset qu'on a lu tantôt. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Conformez-vous plus à ça. Et le verset 13 nous parle de la sobriété. C'est quoi la sobriété? C'est quoi un esprit sobre? On sait ce que c'est avec l'alcool. Qu'en est-il spirituellement? Alors, Pierre
traite de ce sujet-là depuis le début de sa lettre, puis il revient sur le sujet à plusieurs moments. Alors, allons-y. Qu'est-ce que la sobriété en tant que chrétien? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait jamais le party. Il n'a pas le sens de l'humour, pas capable de rire. Lui, la vie est sérieuse. Évidemment, une petite touche de légaliste dans son approche. Et on souhaite que tout le monde remarque qu'on est théologiquement supérieur des autres. Parce que la sobriété égale party, pas de sobriété égale une vie plate théologique dans un but. Non, c'est ça? La sobriété d'esprit, selon Pierre, signifie vivre avec un seul objectif. Quel est cet objectif? Il est mentionné au verset 13. Soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Notez encore une fois, la sobriété est mise en lien avec la révélation de Jésus-Christ quand il va revenir. Verset 7 du chapitre 4, la fin de toute chose est proche, soyez donc sensés. Donc Pierre veut qu'on soit sobre en vue de quelque chose qui s'en vient. C'est-à-dire la grâce qui sera apportée par la révélation de Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'Yvon nous disait tantôt. Je vous souhaite une année 2025 centrée exactement sur ces pensées-là. Hugo en a parlé, c'était un petit peu le but, c'était un culte arrangé par le gars des vues. Ça signifie que la sobriété d'esprit, c'est vivre avec l'éternité en vue. Je vois l'éternité et ça va transformer, ça va changer ma manière, mon rapport au monde et dans notre cas qui nous intéresse aujourd'hui, notre vie d'Église. Alors, vous considérez l'éternité et comment ça fonctionne? Bien, c'est qu'à un moment donné, bien, quand on regarde l'éternité, bien, on a tendance à penser à ceux qui nous ont déjà précédés. Puis Pierre, ici, termine en louange. Il termine où est-ce que ça va terminer? Que toute gloire appartient à Dieu. Et quand on commence à voir ces pensées-là, à penser, qu'est-ce que ceux qui nous ont précédés voient aujourd'hui dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'ils sont au ciel en train de louanger leur travail, leur compte de banque, leur grande maison, leur beauté personnelle, leur garde-robe incroyable? Ils célèbrent Christ. Et on est forgé par cette pensée-là. Ils célèbrent Dieu. Ils célèbrent au moins une chose, c'est celle-ci, c'est que Dieu, par Christ, a tout accompli. Il a fait. Toutes les promesses qu'il avait faites avant du temps des prophètes et depuis le début de la création du monde, il les a toutes accomplies par Jésus-Christ. Et un jour va venir où ce qu'on va le voir. Puis même les ennemis vont voir ce que Dieu a fait en Christ et ils vont plier le genou. Maintenant, écoutez ceci, parce qu'on a besoin d'être clair dans notre esprit, d'être sobre, de ne pas avoir les idées embrouillées par rapport aux valeurs du monde, par rapport au discours qu'il y a dans le monde. Parce qu'il y a des choses qui viennent, qui prennent de l'importance et qui commencent tranquillement pas vite à s'emparer de notre cœur, puis ça transforme nos comportements, ça saisit nos émotions, puis à un moment donné, on se rend compte que notre vie est détournée. Alors on a besoin d'avoir les idées claires, d'être sobre. Le Seigneur va revenir. Il est glorieux. Mais ça, c'est très pratique. Parce que ce n'est pas seulement une clarté sur nos comportements. La vie chrétienne, c'est pas juste, avant tu faisais ça, là tu fais plus ça. La vie chrétienne, c'est une espérance, c'est une motivation. Pensez à ça. La gloire de vivre avec la grâce future,
c'est que la grâce future est à la fois une promesse pour le présent. La grâce future d'être avec le Seigneur est une promesse pour le présent. Parce que, pensez-y, si il me dit que tu as une place dans l'éternité avec lui, c'est parce que il te donne la grâce d'arriver là, maintenant, puis de te préserver jusqu'à ce jour-là, et de te donner ce que tu as besoin par la grâce pour aller là. Alors, vivre avec le regard vers le futur, c'est aussi des promesses dans le présent. Alors que j'ai l'éternité en vue, je comprends que Dieu fait des choses que des fois j'ai de la difficulté même à comprendre, mais j'ai l'espérance, l'espoir de me lever chaque matin, puis de savoir que ce que je fais, aussi difficile soit-il, que Dieu va me garder. Regardez le chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Imaginez, vous avez la vie éternelle, mais elle ne dépend pas de vous. Mais celui qui vous la donne, vous forme, vous préserve, vous garde, vous transforme et vous y amène. C'est présent, ça. Mais ça ne se fait pas tout seul dans notre coin, ça se fait en communauté. Parce que la sobriété va se répercuter dans d'autres sphères qui s'exercent en communauté. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, l'amour indique comment on devrait réagir dans des temps de difficulté, peut-être d'oppression qui viennent de l'extérieur, mais aussi, notez que Pierre place le péché au cœur de la communauté des croyants. Comment que je devrais réagir quand il y a du péché dans l'Église? Bien, ça, c'est encore Pierre, il revient sur un sujet au chapitre 1, verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Dans ce passage, l'amour est qualifié par deux phrases. Aimez-vous les uns les autres parce que vos vies ont été mises à part par l'obéissance à la vérité. Et aimez-vous les uns les autres parce que vous avez été régénérés avec une nature éternelle. Il y a quelque chose planté dans le croyant qui est éternel, qui ne périt pas. Et l'amour est l'essence de cette nature. Un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien mais qui ne manifeste pas l'amour, Jean va dire, t'aimes pas ton frère, il n'est pas chrétien. Par nature, un chrétien va aimer. On sait tous que l'amour, c'est un concept qui signifie soit la sexualité, soit éprouver des émotions pour quelqu'un. Mais ici, l'amour chrétien, c'est pas juste de prendre un café avec quelqu'un. Ça, c'est de l'amitié. Tu sais, je prends un café. Mais ce que Pierre a vu fait référence aux relations justes qu'on peut avoir les uns avec les autres, particulièrement dans le cœur de l'Église. Notez que l'expression « les uns les autres » revient à beaucoup de reprises dans les versets, et ça s'exerce dans la communauté. Pourquoi? Parce que quand Pierre va commencer à parler de cet amour fraternel, du verset 22 qu'on vient de lire, bien le chapitre après, le chapitre 2, c'est qu'il veut bâtir
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Autrement dit, Dieu bâtit son Église. Avec des croyants, pécheurs, qui sont régénérés par une nature qui, elle, est fondée dans l'amour. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas encore glorifié. Il y a encore du péché dans l'Église. J'ai préparé une liste, là, sentez-vous pas, j'en ai cité quelques personnes. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Bon, là, il y a des personnes qui croient que on aurait une espèce de rôle de couvrir les péchés, comme si on remplaçait l'amour de Dieu. Là, je couvre tes péchés, c'est comme si Dieu t'avait pardonné. Pas tant ça qu'il veut dire. D'autres pensent que c'est une expression qui vise les croyants, qui couvre la transgression chez les autres. Il faut reconnaître que Pierre, alors comment comprendre ça? Bien, Pierre cite un proverbe. Il faut au moins reconnaître premièrement qu'il cite Proverbe chapitre 10, verset 12, avant de savoir ce qu'il veut dire. Proverbe 10, verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'auteur des Proverbes considère c'est tout un bloc là, qui sert d'unité, c'est comme un verset parmi un bloc. Mais la haine dans le discours provoque le dégoût chez celui qui l'a entendu. Et ce dégoût du péché qu'on peut voir chez l'autre, provoque des divisions et des querelles. La raison pour laquelle ça provoque des conflits et des querelles, c'est parce que on retient quelque chose contre quelqu'un d'autre. Bref, je ne pardonne pas. Je retiens contre. En revanche, l'amour qui s'articule, qui peut remporter le pécheur comme un ami, puis il va couvrir la faute. Il va pardonner. Alors l'idée, c'est pas que le mal est caché, c'est pas qu'il n'est pas traité, mais c'est que l'amour va réconcilier l'offenseur avec l'offensé. Et ça change les relations. Quand on a des divisions d'Église qui commencent à se pointer, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est l'idée de préserver l'unité, mais c'est de préserver l'amour. Préserver l'amour et de comprendre clairement dans l'Église que l'amour que je vais manifester ne tiendra pas rancune, va pardonner, va tendre la main. Il arrive peut-être un point où... Notez aussi ce qui est dit. L'amour couvre une multitude de péchés. Il ne dit pas qu'il couvre tous les péchés. Il peut arriver un point dans l'histoire de l'Église où le péché doit être discipliné et doit être mis à part. Mais de manière générale, l'amour couvre une multitude de péchés. Il ne tiendra pas rancœur et il ne tiendra pas plus. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de l'Évangile. Et je l'aime, on va pardonner, on va se réconcilier, on va travailler ensemble. L'amour va l'emporter. Écoutez ce que Don Carson dit sur ce passage. C'est quand même une bonne citation, mais elle vaut la peine. Il s'ensuit donc que l'amour que Pierre a à l'esprit est l'amour patient qui étouffe les mauvaises actions et attitudes qui, si on les laisse s'envenimer, attireront les représailles, l'animosité virulente et finalement la dissension et la division. C'est le genre d'amour qui ne déshonore pas les autres, il n'est pas égoïste, il n'est pas facilement irritable, il ne garde aucun registre du mal, il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout, 1 Corinthiens 13. En d'autres termes, Pierre ne fait pas de déclaration théologique sur le péché qui sont pardonnés par Dieu, couverts dans ce sens, et il dit encore moins que nous avons tous les droits de couvrir les péchés
en refusant de traiter les offenses qui doivent parfois être confrontées. Plutôt, c'est ce type d'amour qui brise le cercle vicieux de la sensibilité des blessures, de l'amertume, des dissensions et de la vengeance. J'aime l'expression « brise le cercle vicieux de la sensibilité des blessures ». On va se le dire, là. On est dans un monde sensible. Là, on est en train de parler souvent de micro-agression. On est en train de parler d'abus émotionnels. On est en train d'inventer, de gonfler dans le domaine de la psychologie toutes les sensibilités qu'on peut avoir. Et puis, à les écouter parler, il ne faudrait quasiment jamais pardonner. C'est que ça lance. Puis là, en fait, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Mais le remède, là, pardonne. Je dis, vous savez, le pardon, j'ai étudié un peu en psychologie, j'ai fait un peu d'université là-dessus. Le pardon, c'était pas très populaire à l'université. Et pourtant, ça fait des millénaires que le christianisme dit ça. Et ça règle beaucoup de problèmes. C'est une dynamique qui s'inscrit dans la vie de l'Église, qui est basée sur le fait que, premièrement, vous autres, vous avez été pardonnés. De quel droit retiens-tu contre un frère ou une sœur une offense, alors que Christ lui-même qui t'a racheté, lui va pardonner? Et au Québec, un des plus gros problèmes que les églises, puis on n'a pas été exempt de ça ici, un des plus gros problèmes de l'Église, c'est les divisions, les conflits dans l'Église. Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas correctement? Le péché doit être traité à la lumière de l'Évangile, et le péché n'est pas mis de côté. On va le traiter, on va pardonner, on va travailler. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'à toutes les fois, tu vas le voir, là, que là, il y a des nuages, puis des fleurs qui tombent du ciel. Là, des fois, c'est un processus. Hein? C'est correct. Tom Schreiner est décrit en exemple dans son commentaire sur cette section-là. Il dit « La preuve la plus remarquable de son esprit opposé à toute vengeance, sachant que l'envie de se venger est pratiquement insupportable quand on est maltraité, bien c'est Christ qui souffre pour vous sur la croix. » Vous voyez Christ sur la croix, après c'est comme, plus fatigant de tenir rancune envers quelqu'un qui t'a offensé. À la lumière de la fin, à être sobre, avoir les idées claires, c'est d'élever nos frères et sœurs au lieu de leur tenir rancœur. C'est des amours. Et ensuite de ça, Pierre va dire « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Des fois, moi, je lis les virgules. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, virgule, sans murmurer. Ça change, là. C'est parce qu'il y a un coût à exercer l'hospitalité. C'est comme un don. Ça coûte de quoi? Ça coûte de quoi dans le temps? Ça coûte de quoi dans... je veux dire, ça prend de l'énergie. Des fois, c'est pas toujours facile. Des fois, ça ne nous tente pas. Mais l'hospitalité est un moyen très, très, très pratique d'exercer l'amour. Et ici, Pierre le place dans le contexte de l'Église locale. Il y a vraiment des listes de versets assez nombreux sur l'hospitalité dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament qui concernent plutôt les étrangers. C'est Hébreux 13 de mémoire, là, ce qui dit exercer l'hospitalité car certains d'entre vous ont logé des anges. Tu sais, puis là, tu sais pas. Fait que, ça peut être pour les étrangers, des prédicateurs itinérants, des chrétiens qui voyagent, des étrangers tout simplement, des Samaritains et autres. On connaît ces passages-là. Mais ici, il traite dans l'Église. L'hospitalité
entre frères et sœurs dans l'Église. Et je dois vous avouer que c'est une doctrine ignorée qui me fatigue depuis plus de 15 ans. J'ai commencé à prêcher, je pense, autour de 2007. Et à l'époque, il y avait dans les églises, rapidement un peu, il y a du monde qui m'avait pris et m'amenait prêcher un petit peu partout. Puis quand j'étais invité dans les églises, souvent on était invité après les repas après l'église pour le repas. Et puis là, on pouvait discuter, il y a du monde qui venait, des fois 2-3 familles, tout ça. Et tranquillement, pas vite, à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'est quelque chose qui s'estompait. Il y a des places que j'allais, et donne ton chèque, ton déplacement, merci beaucoup, à la prochaine, puis c'est fini. Et j'ai parlé à plusieurs prédicateurs, et il y en a beaucoup qui vivent ça. Il y a des prédicateurs, je ne suis pas international, mais il y en a qui font des conférences internationales, et des fois, ils arrivent à des places, et ils ont un billet d'hôtel, et ils vont donner leur conférence, ils retournent à l'hôtel, ils prennent l'avion, ils s'en vont, puis ils ne sont jamais hébergés chez les gens. Je réalise qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Église, que l'Église a changé depuis 4-5 ans. Je ne connais pas tout le monde. Je me rends compte que moi-même, il faut volontairement, je dis, OK, je vais aller vers lui, je vais inviter là. Je vais aller plus loin parce que la doctrine de l'hospitalité était la marque de l'Église. Il y a quelque chose, je pense, qui s'est transformé. Prenons par exemple la peste antonine, qui a eu lieu à peu près en 165 à 180 après Jésus-Christ. Une épidémie qui a dévasté l'Europe, qui a fait des millions de morts. Comment l'Église a réagi? Je vous rappelle que l'Église était persécutée. Les gens avaient tendance à fuir Rome et les grandes capitales. Et quand la peste a frappé, les historiens rapportent que les chrétiens suivaient l'enseignement de Jésus sur l'amour du prochain. Et ils se sont distingués en prenant soin des malades, même au risque de leur propre vie. Beaucoup de récits rapportent que les chrétiens, durant cette peste et durant leur oppression, retournaient dans les grands centres. Et ça, c'était un contraste épouvantable parce que les Grecs, eux autres, ils étaient réputés pour juste s'en aller puis laisser le malade là. Et ça a fait grandir l'Église. L'évêque Dionysius d'Alexandrie disait: les chrétiens se précipitaient au secours des malades, les soignant et souvent mourant eux-mêmes. Les communautés de chrétiens persécutés ont renforcé leurs liens internes. Les historiens parlent que c'est une des choses qui a renforcé les églises et qui a participé à l'éclosion dans tout l'Occident. La diffusion du christianisme dans l'Occident, c'était les relations qu'il y avait à travers, notez, la prière, la charité et le partage des ressources. Les historiens vont rapporter que les chrétiens ont affronté la peste avec courage et espérance, en croyant la résurrection et la vie éternelle. Et ces doctrines ont impressionné leurs voisins. Et cela contribuait à l'expansion du christianisme. C'est des rapports historiques que je vous lis. Faisons un pas de plus, allons en Allemagne nazie. Il y en a qui sont allés dans l'Église avec Hitler et tout ça, mais les vrais chrétiens, beaucoup ont caché des Juifs. Il y en a qui ont résisté, d'autres sont persécutés. Il y en a qui ont visité les camps nazis. Il y a des pasteurs comme Dietrich Bonhoeffer qui ont résisté et qui ont pratiqué un christianisme en cachette. Ils ont transformé des séminaires de théologie en maisons de prière et en accueil de ceux qui se faisaient persécuter. Et aujourd'hui, ceux-là
Ceux qui ont signé la Confession de Barrington, on les considère comme étant encore dans la littérature aujourd'hui, comme étant les chrétiens confessants. Posons la question. Comment ont réagi les chrétiens durant la COVID? Je ne commenterai pas. Et mon but, je ne parlerai même pas de COVID. Ce n'est pas ça mon objectif. Je parle de l'hospitalité. Et depuis plusieurs années, ça m'a fait réfléchir à l'hospitalité. J'ai même eu un débat avec un attaché politique d'une députée sur lequel j'ai parlé d'hospitalité, puis que c'était un des ciments d'une société qui se tenait. Il ne savait plus quoi dire, puis il dit « J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. » Durant la COVID, on m'a demandé de donner une conférence en ligne à un moment donné. C'était des théologiens de différents horizons. Je ne sais pas trop comment ils ont entendu parler de moi, mais le gars m'a appelé pour me faire une entrevue. Puis à un moment donné, il m'a dit « Jean-Luc, il dit, toi, le sujet que tu vas nous donner, il dit « Faut que tu nous donnes. » C'est ceci. Comment l'Église primitive peut nous préparer à la crise économique qui va se pointer ou finalement n'importe quelle crise économique? Comment l'Église primitive peut nous aider? Et là, écoute, il y avait plein de caméras. J'ai découvert que je n'aimais pas tant que ça, les caméras, tous ces cossins-là. On était dans un studio, c'était sous forme d'entrevue. Puis il me laissait des questions, il me posait des questions. Puis à un moment donné, on le sait, dans le COVID, il y a eu plusieurs mouvements d'église. Il y en a qui ont essayé de partir un mouvement d'église, des églises maisons, d'autres qui disaient non, c'est nos bâtiments, puis là, il y a les chicanes entre les deux, puis là, il y avait des. Puis je sentais qu'on essayait de me coincer un peu, puis ben pas de me coincer, mais on essayait que je me prononce sur ce dossier-là. Et finalement, à sa grande surprise au gars, j'ai critiqué les deux positions. Dans leur force et dans leur faiblesse. Puis là, il questionnait, puis à un moment donné, j'ai posé la question suivante. Je dis, combien de chrétiens seraient prêts à vendre leur bâtiment pour soutenir des chrétiens dans le besoin? S'il fallait arriver à ce point-là. Et il y a eu une espèce de silence parce qu'il y avait plein de caméramans autour. Tout le monde était comme là. J'avoue, je n'avais pas pensé à ça. Je disais, tu sais, un jour, les bâtiments peuvent nous nuire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de bâtiments. On peut-tu commencer par nous autres? Et là, j'ai parlé de l'hospitalité. Qu'une des doctrines qui était attaquée présentement, c'était l'hospitalité. Je vois encore des chrétiens qui sont encore en ligne. Ben, pas besoin de l'Église. On a pris le goût à l'Église en ligne. Ben, une Église en ligne, c'est juste pas une Église. Là. Je veux dire, c'est pas, ça prend des relations. Là. Et où l'hospitalité? Avez-vous remarqué que pour beaucoup de chrétiens, l'hospitalité, c'est une des choses qui est... Pourtant, c'est le fruit de l'Évangile. Puis, je vous dis ça, là, je suis devenu sauvage moi-même. J'aime ça être dans mon bureau, dans mes affaires, puis on va dans un restaurant, le bruit nous agresse, puis je m'agresse, je vais parler aux gens. Puis il faut que je me rappelle que, attends un peu, ça a un coût, mais je dois le faire parce que c'est l'Église. C'est l'Église. Puis là, je ne vous lance pas la pierre, là, je réfléchis socialement à cette doctrine de l'Église. Puis au cœur de cette doctrine-là, il y a l'amour et l'hospitalité, qui est une manière très pratique de manifester l'amour. Puis je me rends compte avec les années que c'est une des choses qui s'en va. Mais n'oubliez pas que c'est une dynamique très puissante dans l'Église. La fin de toute chose est proche. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Exercez l'hospitalité, faites-le avec joie. C'est peut-être la manière de rétablir la relation avec quelqu'un qui t'a offensé, que tu as pardonné, et que tu vas te rétablir avec.
C'est tout dans la même ligne de pensée. C'est très pratique ce que Pierre dit. Et enfin, il va parler des dons. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il y a plusieurs listes de dons dans le Nouveau Testament. Romains 12, 1 Corinthiens 12, 14, Éphésiens. Pierre, il y a une liste. Elle se résume à 2. Celui qui parle, celui qui sert. Pierre, là-dessus, il ne part pas un gros débat théologique là, sur comment, puis d'où, puis en fait, il répond à plusieurs de ces questions-là, mais assez clairement. C'est-à-dire que ne faut pas le déconnecter du contexte qu'on est en train d'étudier. La fin de toute chose est proche, exercer l'amour, exercer l'hospitalité, puis après ça, exercer vos dons. C'est-à-dire que vos dons vont édifier également l'Église au cœur de vos relations, et il y a une espèce de dynamique qui va s'installer où vous serez bénis par moi, mais je vais être béni aussi par vous. Et puis tout le monde ensemble, on va s'édifier mutuellement, comme Pierre dit, dans un saint sacerdoce, une communauté spirituelle, une maison spirituelle. Notez, chacun a reçu un don. Fin de la discussion. L'autre est là-dessus, l'autre est là-dessus pas, l'autre est... On le sait, il y a plein de mouvements charismatiques, puis ils recherchent certains types de dons, puis tout ça. Puis là, tu l'as pas. Si tu l'as pas, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Puis là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais Pierre, il dit, t'en as un. Comment tu peux dire, j'ai pas le Saint-Esprit si j'ai pas celui que tu voudrais que j'aie? Alors que Pierre dit, t'es croyant, t'en as un. Fais pas des longs débats, là. Théoriquement. Chacun a reçu. Les dons sont une manifestation de la grâce de Dieu. Notez que la sobriété au chapitre 1 était liée à la grâce de Dieu, et Pierre revient sur la sobriété, puis il connecte avec la grâce de Dieu en disant, vous vivez en regardant la fin. Ben moi, je vais pourvoir, c'est ce que je disais au début, je vais pourvoir pour que vous puissiez persévérer jusqu'à la fin. Et une des manières qui persévère, qui nous fait persévérer, qui nous forme, c'est qu'il nous aiguise dans nos relations et nous fait bénéficier des dons des autres. Puis de l'autre côté, vous bénéficiez de mes dons. Même si ça peut vous énerver des fois. Mais, ça veut dire que si vous n'exercez pas vos dons dans l'Église, l'Église manque quelque chose. Il manque un moyen de grâce par lequel le corps peut être béni. On parlait d'hospitalité, Jacques m'a dit, tu pourrais le dire. On s'était invité, Jacques, 2 fois cette semaine. On mangeait du poisson, je suis allé chez eux, il est venu chez nous avec son épouse, puis on parlait un peu de ça, puis... Mais c'est ça. Ces relations-là de... Hey, je te découvre, je te connaissais pas là-dessus, puis ah ouais, puis là, je savais, tu sais, puis là, puis je veux dire, il y a une dynamique qui s'installe ensemble dans l'Église. Et on se prive si jamais on ne l'exerce pas. Et Pierre est clair là-dessus. Les grâces si diverses de Dieu. Il en donne 2, mais il prend quand même la peine de dire, il va y avoir plein de manières, comme un artiste avec une palette de couleurs, puis un peu de couleur là, puis un peu de couleur là, puis je suis content d'avoir un Yvon autour de la table quand on discutait, puis après ça, j'ai invité
Plein de monde que je peux dire, ah ouais, lui, tu sais, Charles O'Connor, je le regarde, je suis comme, il m'a enseigné quand j'étais enfant. Aujourd'hui, j'ai été diacre avec lui. Puis je l'écoutais, puis c'est comme, il a marqué ma vie. Aujourd'hui, je le regarde, puis je suis comme, ah, on est rendu à un autre stade. Après ça, je regarde l'autre là-bas. Mais c'est ça, c'est cette dynamique-là et on se prive si jamais on... C'est quoi l'objectif des dons? Évidemment, ce n'est pas de s'exalter soi-même. C'est de servir. Servir. Alors, si quelqu'un parle que ce soit selon les oracles de Dieu. Alors, les oracles de Dieu réfèrent dans la parole à la parole. Si tu parles, reste entre les deux couverts de la Bible. Ça définit le contenu. Mais les oracles de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était aussi le contenant, c'était celui qui délivrait le message. Et Pierre revient et revient et revient, mais au moins dans notre passage, il nous dit, ben sois sobre. Place-toi pas au-dessus des autres. Exerce ta parole comme un serviteur. Nous sommes appelés à avoir des mots préparés et des cœurs préparés. Si quelqu'un sent que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Notez, si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. On n'a pas tous le même niveau d'enthousiasme, de ci, de ça, de doctrine, plein de niveaux de... J'étais content. Mathieu a publié sa liste de livres cette année qu'il a lu. J'ai regardé à peu près chaque titre que j'étais capable de lire sur la photo et j'ai conclu en me disant, « Wow, c'est tellement pas ça que j'ai lu, moi. » Mais, je suis content de l'avoir. Je suis béni à travers ça. Tu sais, on a chacun un niveau, chacun une palette de couleurs, et ça, c'est donné par Dieu. Je suis qui, moi, pour dire, écoute, c'était pas la bonne liste. Non. Il y a une palette. Et quel contraste avec les versets qui précèdent. Comme la fin de toute chose est proche, vous avez à vous donner vous-même un esprit sobre, comme un serviteur, en n'étant pas embrouillé ou séduit par le monde. Vous devrez être reconnus pour votre amour sincère les uns envers les autres. Et soudainement, on vient de penser à ce que Jésus disait, « À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Aimez, exercez l'hospitalité, pratiquez vos dons. Et la sobriété, c'est vivre à la lumière de l'éternité, car toute chose tire à sa fin. Mais sachez que le Seigneur pourvoit maintenant, par grâce, à des dons de grâce, pour édifier son corps. Et Pierre termine avec justesse par une doxologie, une parole de louange. Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je ne ferai pas beaucoup de commentaires, je vais en donner un seul qui n'est pas de moi. Et je termine par cette lecture. C'est un commentaire de Jonathan Edwards, qui était d'un autre contexte, mais je trouvais qu'il s'appliquait ici. Jonathan Edwards dit ceci. Dieu n'est pas glorifié si le fondement de notre gratitude pour l'Évangile est la valeur de ses dons et non la valeur de celui qui les donne. Si la gratitude pour l'Évangile n'est pas enracinée dans la gloire de Dieu, mais dans les dons de Dieu, c'est de l'idolâtrie déguisée. Que Dieu nous accorde un cœur à voir l'Évangile, dans l'Évangile, la lumière de la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Puisse-t-il nous accorder le plaisir en lui pour ce qu'il est, de sorte que toute notre gratitude pour ses dons sera l'écho de notre joie dans l'excellence du donateur.
Prions. Seigneur, tout comme Pierre, je veux terminer simplement en t'élevant. En t'élevant, toi qui vas revenir un jour et qui va à la fois juger le méchant et amener auprès de toi tous ceux qui t'appartiennent pour l'éternité, dans un moment béni, heureux avec toi. Et en attendant, on veut fixer les regards sur ce jour où nous serons avec toi, avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. On a parlé de l'amour, et je peux en manquer facilement. On a parlé de l'hospitalité, et j'ai confessé que j'en manquais. On a parlé des dons, et certainement que je n'ai pas toujours exercé mes dons de la bonne manière, dans la bonne attitude. Et Seigneur, rappelle-nous à chacun d'entre nous que tu es le pourvoyeur de ces dons de grâce et que tu es merveilleux. Et que quand on tombe et quand on met le gros orteil en dehors de la bergerie, tu es le bon berger qui ramène ses brebis. Et on veut te louer simplement parce que tu es bon, tu es glorieux, que tu nous aimes, que tu es gracieux. Préserve l'unité de cette Église. Fais en sorte que des liens puissent se créer. Fais en sorte qu'on puisse se supporter les uns les autres. Qu'on puisse s'aimer d'une manière pratique et bénéficier les dons de chacun de tes enfants dans cette Église. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Et comme c'est la tradition de terminer par un envoi et une bénédiction, je ne serai pas original. Je vais simplement vous relire votre texte de ce matin, qui est très pratique et qui est une bénédiction. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, puisque chacun a reçu un don. Mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis tout le monde.